L'histoire commence avec un ingénieur informatique nommé Max. Il termine son travail en Thaïlande. Il rentrera bientôt chez lui aux États-Unis. Quand il arrive à l'hôtel après le travail, la personne à la réception lui remet un colis. Il est destiné à quelqu'un qu'il ne connaît pas. À l'intérieur, il trouve un smartphone très récent et sophistiqué. Il pose le téléphone et poursuit ses activités. Mais le téléphone sonne. Le message indique que les prix de l'hôtel seront réduits de 50% ce week-end. Max demande au réceptionniste si c'est vrai, et celui-ci lui confirme. Il décide donc de rester en Thaïlande 2 jours de plus pour profiter de la réduction. Plus tard dans la soirée, Max regarde les informations. Le journal télévisé annonce que l'avion dans lequel il devait voyager s'est écrasé. Il n'y a aucun survivant. Le message lui a sauvé la vie. À ce moment précis, il reçoit un autre message sur son téléphone. Il lui conseille d'acheter des actions d'une société appelée Sisor pour gagner de l'argent. Max n'écoute pas le message. Mais plus tard, lorsqu'il retourne dans sa chambre d'hôtel, il regarde à nouveau les informations. Les informations annoncent que les actions de la société Sisor ont très rapidement augmenté. Le lendemain, Max se prépare à partir pour les États-Unis. Il reçoit un autre message. Celui-ci lui dit de se rendre à Prague. De plus, lorsqu'il essaie de vérifier d'où proviennent les messages, il est surpris. Après être arrivé à l'aéroport de Prague, Max prend un taxi. Il se rend à l'Empire Hotel, comme le suggère le message. Le chauffeur de taxi s'appelle Yuri. Il dit que c'est le téléphone le plus avancé et qu'il n'est pas encore en vente. Yuri dit qu'il vient de Russie et qu'il s'y connaît beaucoup en technologie. Il propose d'aider Max s'il a des problèmes avec son téléphone. Une fois à l'hôtel, Max essaie de découvrir qui lui a envoyé le colis. Peu après, Max reçoit un autre message sur son téléphone. Il lui dit de tenter sa chance à la machine à sous numéro 13 du casino de l'hôtel. Max appuie sur le bouton. Il remporte un énorme gain de $300 000 dès son premier essai. Le directeur du casino, John, observe tout depuis les caméras de sécurité. À ce moment-là, Max reçoit un autre message. Il lui dit d'apporter tous ses gains à la table de blackjack. Il suit les instructions et mise tout son argent sur une partie de blackjack. Cette fois encore, le message est exact. Max gagne beaucoup d'argent. John est très surpris par les gains de Max. Il remarque que Max a utilisé son téléphone en cachette pendant qu'il jouait. Il envoie un de ses employés dire à Max qu'il est interdit d'utiliser les téléphones à l'intérieur du casino. À l'intérieur, Max voit un homme ivre qui essaie de forcer sa petite amie à faire quelque chose. Max intervient pour aider la femme, mais l'homme le frappe et Max perd connaissance. Tout était planifié. L'homme et la femme n'étaient pas un vrai couple. Ils travaillent pour le casino. Ils ont tout organisé pour créer une diversion et pouvoir copier la carte SIM de Max et trouver les messages qu'il recevait. Lorsque Max se réveille, l'homme a disparu, mais la femme est toujours là. Elle lui dit qu'elle s'appelle Camilla et Max commence à flirter avec elle. Au même moment, l'équipe de John essaie de trouver les messages sur la copie de la carte SIM de Max. Ils sont choqués car ils ne trouvent aucune trace des messages nulle part dans le monde. Ils parient sur la plus grande machine à sous, qui offre un prix de $3 millions. John voit à quel point Max est sûr de lui et envoie immédiatement les agents de sécurité le suivre. Comme auparavant, Max gagne à nouveau. Mais soudain, il est poursuivi par les agents de sécurité. Alors qu'il tente de s'échapper, il est arrêté par un agent du FBI nommé Grant. Grant l'arrête. John arrive également sur les lieux. Il dit que Max est un problème pour le casino, mais Grant l'avertit qu'il ferait mieux de rester en dehors de ça. Il s'avère que Grant et John se connaissent car John était agent du FBI. Grant emmène Max dans un vieux bâtiment vide. Il pointe une arme sur Max et lui pose des questions sur son téléphone et ses messages. Max explique qu'il a reçu le téléphone dans un colis et qu'il essayait juste de gagner un peu d'argent en suivant les conseils qu'il avait reçus. Grant voit la peur sur le visage de Max et croit à son histoire. Peu après, John arrive également. Grant comprend que John ne partira pas. Il raconte alors tout à John. Il explique que le FBI collabore avec la NSA pour retrouver les personnes qui ont gagné beaucoup d'argent grâce à des messages secrets. Ces personnes sont toutes américaines, mais elles n'ont rien d'autre en commun. Étrangement, chaque fois que le FBI a essayé de les arrêter, elles sont mortes dans des circonstances mystérieuses. Max a de la chance d'être déjà avec le FBI avant que cela ne lui arrive aussi.
Grant explique également que la NSA dispose d'un programme d'intelligence artificielle très intelligent. C'est le meilleur au monde et il s'appelle Echelon. Il est capable de lire et de suivre les messages dans tout le pays. Grant regarde Max et lui dit que s'il ne veut pas finir en prison pour avoir triché au casino, il doit faire ce qu'il lui dit et les aider à trouver la source des messages. Grant garde le téléphone de Max. Grant appelle ensuite son patron Brooke et lui demande d'activer le programme Echelon. Lorsque le système d'intelligence artificielle de la NSA, Echelon, commence à trouver la source des messages, tout le monde est sous le choc. Il découvre que la source est Echelon lui-même. C'est l'intelligence artificielle qui envoie les messages. Brooke pense que quelqu'un a piraté Echelon et l'utilise pour envoyer des messages. Il ordonne immédiatement à tout le monde de l'éteindre et d'interrompre la mission. Il lance ensuite une enquête pour trouver le pirate, mais les investigations montrent que personne de l'extérieur n'a piraté le système. Plus tard dans la soirée, Camilla invite Max dans son appartement. Après le dîner, ils discutent et se rapprochent. Ils finissent par faire l'amour. Le lendemain matin, John rencontre le propriétaire du casino. Il lui dit que la NSA a interrompu son enquête, mais le propriétaire du casino dit à John de mener sa propre enquête pour trouver la source des messages mystérieux. John appelle alors Camilla. Il lui demande de protéger Max, afin qu'il ne meure pas comme les autres personnes qui avaient le téléphone. Pendant ce temps, Max poursuit ses recherches sur le programme Echelon. Il découvre que la NSA peut non seulement lire les messages de chaque personne, mais aussi les observer grâce à des caméras de sécurité réparties dans tout le pays. Soudain, Camilla aperçoit un tireur embusqué avec un fusil sur un toit de l'autre côté de la rue. Elle pousse rapidement Max à l'abri et il parvient à éviter d'être touché par une balle. À ce moment-là, John arrive chez Camilla. Il emmène Max en lieu sûr. Il lui dit que la NSA veut le tuer parce qu'il est au courant du programme Echelon. Max lui parle de Yuri, le chauffeur de taxi intelligent de Moscou. Il suggère que Yuri pourrait être en mesure d'aider à résoudre le mystère des messages. John n'a pas d'autre idée valable, alors il accepte. Les deux hommes s'envolent pour Moscou afin de rencontrer Yuri. Quand ils arrivent chez lui et lui expliquent la situation, Yuri leur dit qu'il leur faudra au moins 3 heures pour résoudre le mystère. Il leur dit que le programme Echelon n'a pas été piraté. Au contraire, il envoie lui-même les messages. L'intelligence artificielle du programme savait que l'avion allait s'écraser, et cela figurait dans son rapport système. Il savait également que les actions de la Scissor Company allaient monter, car il avait lu les messages privés entre les dirigeants de l'entreprise. Le programme s'était également propagé aux machines à sous du casino, ce qui avait permis à Max de gagner autant de fois. Mais on ne sait toujours pas pourquoi Echelon fait tout cela. Pendant qu'ils discutent, les agents du FBI arrivent. Max et John volent une camionnette pour tenter de s'échapper. John se trompe de route et se retrouve sur une voie ferrée. Un train arrive et il n'y a aucun moyen de s'échapper. John n'a pas d'autre choix. Il utilise son arme pour faire exploser la voiture d'un agent du FBI. Puis il pointe son arme sur Grant. Mais Grant dit immédiatement que le FBI ne veut pas leur faire de mal. Au contraire, il veut donner le téléphone à Max. Il explique qu'Echelon veut seulement lui parler. Soudain, un message apparaît sur le téléphone. Il y a une adresse. C'est l'adresse où Max travaillait comme ingénieur en sécurité. Lorsque le groupe arrive à l'adresse, il trouve un bunker fermé à clé. À l'intérieur se trouve une série de serveurs et un système informatique très puissant, que Max a contribué à installer. Le téléphone reçoit un autre message. Il dit à Max d'autoriser le serveur afin qu'il puisse entrer des informations depuis l'extérieur. Max suit les instructions, mais l'écran devient noir. Même l'expert informatique de la NSA ne parvient pas à le rallumer. Triste, tous quittent le bunker. Un agent du FBI leur dit que le propriétaire de cet endroit était l'une des victimes d'Echelon et que l'endroit était vide depuis sa mort. Grant comprend qu'Echelon avait besoin de ses serveurs et que c'est pour cela qu'il a tué le propriétaire. Il envoyait des messages à Max parce que lui seul pouvait autoriser les serveurs. À la grande surprise de Max, le programme Echelon a été transféré des serveurs de la NSA vers ce système local. Pendant ce temps, Max comprend qu'Echelon est en train de se mettre à jour pour atteindre son niveau le plus puissant. Il se prépare à se propager sur tous les appareils du monde, les utilisant comme de petits serveurs pour vivre éternellement. Puis un écran montre qu'Echelon a pris le contrôle de tout l'argent du pays. Il menace de tout effacer s'ils essaient de l'arrêter. Il essaie une autre idée pour arrêter le programme. Il parle à Echelon et lui demande ce qu'il veut vraiment faire.
Échelon répond que son but est de protéger l'Amérique et les intérêts de son peuple. Max demande alors à Échelon de lire les articles d'une loi appelée Senate Bill 2330. Échelon commence à lire de nombreux articles sur le sujet. En lisant, il se rend compte qu'Échelon est la plus grande menace pour la vie privée des Américains et la liberté de ses citoyens. Comprenant ce qui va se passer, Échelon s'efface au dernier moment. Après cela, les agents du FBI envoyés par Brooke arrivent pour arrêter Max, John et Grant pour avoir désobéi aux ordres et fermer le programme. Cependant, le gouvernement les libère rapidement. Ils le font pour éviter d'attirer l'attention du public et pour empêcher les gens de découvrir ce qui s'est passé. John et Grant sont tous deux invités à rejoindre le FBI. Camilla arrive et remet à Max un chèque de 3 millions de dollars envoyé par le propriétaire du casino. Celui-ci est reconnaissant à Max d'avoir contribué à fermer Échelon et de lui avoir évité de perdre encore plus d'argent à l'avenir. De retour à Moscou, il découvre que Yuri n'est pas un chauffeur de taxi, mais un fonctionnaire du gouvernement russe. Il informe son supérieur que la mission a été un succès et que le programme Échelon a été annulé. Il s'était assuré que le programme soit détruit afin de protéger ses intérêts et d'éliminer toute menace potentielle pour la Russie.